Europe 1. Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill, vous recevez ce matin Alessandra Sublet. On parle de son seul en scène. Tous les risques n'auront pas la saveur du succès. C'est au Théâtre Libre du mercredi au samedi à Paris, évidemment à 19h. Mais c'est vrai que ce titre, il faut le lire plusieurs fois pour bien le comprendre. Hein. Tous les risques n'auront pas la saveur du succès. Et c'est vrai. Ça veut dire prenez des risques et puis ça marchera peut-être pas d'ailleurs. Oui, mais Et ça vaut le coup de le tenter. exactement. Ce sont ces sommes d'erreurs-là qui, au bout d'un moment, en fait, font de nous ce que l'on est. Ouais. Et on n'a pas le choix. On doit commettre ces erreurs pour avancer et se construire. Mais vous, si vous êtes célèbre aujourd'hui, si les gens viennent vous voir sur scène, c'est aussi parce que vous avez eu des grands succès plutôt à la télévision. Moi, je pense que ça tient d'abord à la façon dont on s'adresse aux gens. C'est-à-dire, je ne crois pas être différente dans la vie qu'à l'antenne. Et c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait à chaque fois. Et le fait de ne pas tricher, vous savez, c'est marrant, on n'est pas plus intelligent que les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Et déjà, quand on a compris ça, c'est pas mal. Ouais, c'est un bon Parce départ. que cette condescendance que certains peuvent avoir par rapport au public Ouais. qu'ils ont, moi, m'a toujours étonnée. Et je crois que j'aime profondément les gens aussi. Donc, peut-être que ça triche pas. Et puis après, effectivement, j'ai construit des émissions qui n'étaient pas forcément simples dès le départ, et notamment C'est à vous. Et puis, oui, ce sont les gens qui font de nous ce que nous sommes, Thomas, à l'antenne, comme à la radio. Un petit peu bidouiller votre CV Ah pour, bah, complètement. pour Ouais, faire ouais. ce stage à MTV. Ouais, C'est en fait, une des choses que vous racontez. J'étais fille au père aux États-Unis, à New York, et je m'ennuyais un petit peu pour être honnête. Et donc, du coup, je me baladais très souvent dans ce quartier-là. Et MTV, à l'époque, c'était les années 80, hein, donc les années 80-90. Donc, en fait, c'était des grands studios en verre où passaient les plus grands artistes comme Prince, comme Madonna. C'était fou, Ouais. quoi. Et donc, je me suis dit, non, mais il faut que je me démerde à travailler ici. Et j'ai, par l'intermédiaire, à chaque fois, de copains, de réseaux, essayé de rentrer en tant que stagiaire via l'université new-yorkaise. Et j'y suis arrivée. Et effectivement, j'ai bidouillé un CV parce que je ne parlais pas beaucoup l'anglais. Pas du tout. Mais alors, comment on presque bidouillait pas. un CV dans les années 90, le métier du Tipex avec... Non, tu Il y avait pas demandais à un Photoshop, copain. ouais. Ouais, non. Tu demandais à un copain de te faire un CV de toute pièce, quoi. Gonflé, quoi. Voilà, Ah ouais. et que tu écrivais à la main, par ailleurs. voilà. Et en fait, votre vraie qualité, c'est le culot. Quoi. J'ai appris, alors, parce que j'ai compris petit à petit, en fait, c'est la quête de la confiance. Ouais. Et la quête de la confiance, au bout d'un moment, t'amène un petit peu le culot. De toute façon, on n'a pas le choix. Qui, dans cette pièce, n'a pas un petit peu triché à un moment donné pour avoir quelque chose? Pas moi. Non, alors là, franchement. Alors moi, totalement. Il y en a au moins une qui a suivi. Que ce soit CV, Mais tout non, le mais reste, ce que je tout veux est dire, c'est bidonné, que si on a vraiment envie de faire quelque chose dans la vie, je Ouais. crois qu'il faut s'en donner les moyens. Et ça Ouais. veut pas dire avoir de l'ambition, c'est pas écraser les autres, hein. C'est juste s'en donner les moyens. Allez, extrait suivant. Bonjour et bienvenue dans L'amour est dans le pré. Souvenez-vous, la semaine dernière, c'est ici que 3 de nos agriculteurs rencontraient leurs prétendants. En tout cas, moi je voulais te souhaiter le meilleur, et si ta bonne fée est là, que tu rencontres quelqu'un avant tes 40 ans fin août, mais moi j'en suis pratiquement certaine, parce que t'es un garçon généreux, sympathique, et que t'es très très attachant, et que t'as toujours des grands yeux bleus. Non mais alors attends, lancer cette émission a été un des plus merveilleux vous avez fait moments 2 saisons de ma d'Amour vie. est dans le pré. C'était magnifique, L'amour est dans le pré, et pour le coup quel succès quand je vois que Ouais. encore à l'antenne aujourd'hui. Et cette émission-là, je vois très bien, ce sont 2 frères agriculteurs, je peux vous dire que je les ai tous en tête. En plus, moi, je prenais la voiture avec les techniciens pour sillonner la France tellement c'était sublime, donc c'était une émission qui m'allait comme un gant. Et on buvait tout le temps des petits apéros avec eux. Ah ouais. Donc Ah. la plupart de Ah. cette interview sont alcoolisés. C'est pour Et ça moi- qu'il y a de grands Mais yeux. non, tu as des grands yeux bleus qui m'hypnotisent un petit peu. Et moi, je ne bois pas, donc ça allait très très vite. Le petit Dijon, il me mettait KO. Ah, Donc d'accord. sieste, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous n'avez pas eu le même problème parfois dans une autre émission qui arrive après? Écoutez. Parce que c'est à C'est vous. le tout premier générique, ça. Ouais, c'est le tout premier Ah de ouais. votre Et on a époque en travaillé dessus, 2009. Ah là là, Et- c'est fou d'entendre Et ça. là, c'était un vrai dîner. À l'époque, en plus, c'était le concept même. Oui, Hein, oui, oui. Et Et vous buviez oui. vraiment aussi. Oui, pendant oui. l'émission. Mais alors, non, alors moi, je ne bois pas. Les alcooliques étaient autour de la table. Mais oui, et voilà, ça, c'est une aventure magnifique. Quand quand- toutes les étoiles s'allument, c'est merveilleux. Vous regardez encore, c'est à vous en ce moment? Non, parce que je suis pas très téléphage et que je regarde. J'ai pas du tout le réflexe de la télévision, mais je suis évidemment très très fière pour eux. Il y a encore beaucoup de gens dans cette rédaction qui sont des gens qui travaillaient avec nous à l'époque, et c'est une émission fabuleuse.
Et puis il faut se souvenir que vous revenez de loin aussi parce que le démarrage n'a pas été très simple pour vous, Alessandra Surblé. Sur cette case, vous arriviez d'M6. On disait c'est l'animatrice de L'amour est dans le pré qui va sur la chaîne des voilà, qui va sur la chaîne du savoir et de la connaissance. 45 000 personnes. 45 000 personnes. Ah ouais. Je me rappelle, Nicolas de Taverneau m'avait laissé un super joli message en me disant alors celle-ci, je m'y attendais pas, mais plein de belles choses pour la suite. Vraiment, c'était étonnant pour lui et il m'a beaucoup encouragée. Et quelques mois plus tard, il m'a dit alors là, chapeau bas. Parce que c'est vrai que cette case, on l'a emmenée au bout de 4 ans à 1 million et que c'est un petit miracle. C'est évidemment grâce aux gens qui nous regardent, évidemment grâce à l'équipe géniale que j'avais, parce que j'avais des chroniqueurs, il y a Nicolas Poincaré, il y avait Jérémy Michalak, Emmanuel Maubert, évidemment, et qui on pense à chaque instant, parce que ça reste des rencontres magiques. Et je me suis éclatée pendant 4 ans. Mais parce qu'on avait un producteur qui nous laissait libre, Pierre-Antoine Capton, et qui a porté ça d'une main de maître. C'était pas simple. Et même une nana à 19h en talk show, il n'y en avait pas. Ouais, donc, ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. On a pris quelques papiers. Il y avait quelques papiers, puis on soulignait chacune de vos petites boulettes et tout ça, mais on soulignait pas forcément votre aisance, votre naturel à l'antenne. Et je pense qu'il y a ça qui a fait aussi le succès de cette émission. C'est à vous, parce que ce que vous faisiez tous les soirs, mettre tous les gens à l'aise, confiance, faire tourner la parole, ça, c'est un truc, c'est pas donné à tout le monde, ça. Ouais, mais ça, c'est mon petit c'est mon petit côté Géo Club Med, je crois. Mais c'est ce que j'explique sur scène, c'est que effectivement, je reviens dans le spectacle sur 1h10, il y a 5 minutes de télévision et je reviens sur ces bourdes, je reviens effectivement. Vous les rediffusez même. Oui, je les rediffuse parce que d'abord les gens, c'est drôle, même moi ça me fait rire. Et pour expliquer qu'en fait voilà, on n'a pas, tout le monde n'a pas la même culture et c'est pas très grave. Tout le monde ne peut pas tout savoir, mais ça ne fait pas de nous quelqu'un qui n'a aucune valeur et surtout, on est tous l'inculte de quelqu'un. Ça, j'en suis absolument convaincue. Donc voilà, il y a des leitmotifs comme ça dans le seul en scène qui reviennent pour vraiment décomplexer les autres parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu cette condescendance-là. Sur le coup, ça fait mal, mais en fait, après, on peut dédramatiser, on peut prendre du recul et voilà, et assumer. Et avancer, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Alessandra Sublet, dans un instant, le premier indispensable du jour avec Joe Hume. Alors, on va parler musique, mais chut, on va parler de Björk.